je vais vous montrer comment on coud l'entrejambe des culottes. Donc j'ai ici deux modèles, un modèle fillette et un modèle femme, et je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode que je vais vous montrer, c'est pour coudre l'entrejambe de la culotte fillette. Alors si je vous montre à l'intérieur, sur le dos, nous n'avons pas de marge de couture apparente, la couture est bien cachée. Et sur le devant, vous voyez que je peux passer la main, j'ai un bord libre de l'entrejambe. Côté extérieur, je n'ai pas de couture parce qu'en fait le morceau de l'entrejambe a été fondu avec le devant de la culotte. Alors cette technique, elle est valable pour les culottes fillettes, on pourrait aussi l'utiliser pour les culottes femmes, hein, ça existe. Je l'utilise aussi pour coudre les bas de maillot de bain parce qu'elle permet du coup de bien doubler tout le devant de la culotte maillot de bain, même pour les femmes. La deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est celle qu'on utilise le plus en lingerie pour les femmes. Donc vous voyez cette fois-ci que j'ai deux coutures extérieures, hein, visibles sur l'extérieur, et à l'intérieur, je n'ai par contre, je ne peux pas rentrer la main, l'entrejambe est vraiment prise ici et là, et c'est une méthode qui permet de cacher toutes les marges de couture. Voilà. Donc je vais vous montrer ces deux méthodes. Nous allons commencer par monter l'entrejambe pour une culotte d'enfant. Donc ici c'est le patron de la culotte Calypso. Vous voyez que j'ai seulement trois pièces. L'entrejambe, le devant de la culotte et le dos de la culotte. La particularité de ce montage d'entrejambe, c'est que l'entrejambe va se retrouver mobile sur un bord. C'est-à-dire qu'ici il va être pris dans la couture, mais ce bord-là de l'entrejambe va être visible, donc il ne sera pas caché. On peut donc finir ce bord à la surjeteuse si on a la chance d'en posséder une, mais sinon si vous n'avez pas de surjeteuse, sachez que vous pouvez le laisser libre comme ça, puisque de toute façon l'entrejambe étant un jersey de coton, il ne s'effiloche pas et ça ne posera aucun problème. Pour ma part j'ai une surjeteuse, donc je vais faire un petit surjet. J'ai fait le surjet le long du bord qui restera libre de mon entrejambe. Je vais maintenant passer au montage. Je mets le devant de ma culotte endroit face à moi. Par-dessus, je vais poser le dos, envers du dos, face à moi. Comme ça, quand je déplierai, j'aurai bien les deux côtés endroits qui seront visibles. Alors, il faut bien assembler ici au bord. Voilà. Alors, je vais vous faire un zoom sur cette partie, car souvent on me dit ça va pas, ça s'assemble pas bien, c'est pas de la même longueur. Vous voyez que le devant, qui est dessous, dépasse des deux côtés. C'est pour ça que j'ai souvent cette réflexion là. Mais attention, il faut penser que là j'ai découpé mon tissu avec les marges de couture et que donc la couture elle va être à peu près ici. Je vous montre avec la règle, elle va être ici. Donc si je déplie lorsque j'aurai bien cousu, vous voyez que ce sera parfaitement de la même longueur. Donc quand vous assemblez vos deux pièces de tissu, ne pensez pas que c'est au bord du tissu là. Si vous mettez votre pièce de tissu de cette façon là, évidemment vous allez avoir un décalage. Parce que ce n'est pas au bord du tissu que vous allez coudre, mais c'est à 5 mm ou 7,5 ou 1 cm selon les marges de couture que vous avez choisies. Donc pensez que c'est bien ici et là que les deux tissus doivent être bien superposés et pas au bord. Voilà, donc ça c'était une petite remarque. Une fois que vous avez votre dos et votre devant endroit contre endroit, vous pouvez rajouter l'entrejambe par-dessus. Alors l'entrejambe, vous la mettez envers face à vous. Positionnez-la bien et on passe à l'épinglage. Alors j'aime toujours utiliser ces petites pinces qui sont très pratiques. Pour coudre mon entrejambe, soit j'ai une surjeteuse, donc je surjette, soit juste un petit point droit, tac 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 tac, et c'est tout simplement. Je reviens de la surjeteuse où j'ai donc assemblé mes trois pièces de tissu ensemble, l'entrejambe, le devant et le dos. Je vais pouvoir couper les petits fils et ensuite je vous montre, donc quand je vais déplier, l'entrejambe va se positionner sur l'envers du devant de la culotte. Voilà. Hop, donc là ce que je vous conseille c'est d'épingler l'entrejambe avec le devant de la culotte et de battir de chaque côté pour faciliter la future pose des élastiques des tours de cuisse. Voilà. Donc pour bâtir, vous utilisez un point droit avec un fil de couleur contrastante ou pas d'ailleurs, hein, et un point assez long pour être facile à enlever par la suite.
Voilà, donc j'épingle. Je vais aller faire donc un petit point droit ici, un petit point droit là. Et je serai ensuite prête pour faire mes coutures des côtés. Le montage de l'entrejambe classique se fait en 2 étapes, en 2 coutures. Commencez par positionner face à vous l'entrejambe en tissu extérieur, donc l'endroit du tissu est bien face à vous. Ensuite, vous posez par-dessus le dos de votre culotte, envers du tissu face à vous. Donc il faut bien superposer ici. Je vous rappelle, on l'a déjà vu pour le premier montage, je vous rappelle qu'ici, c'est vraiment à la marge de couture que les 2 tissus doivent être superposés. Vous ajoutez une 3e épaisseur de tissu, donc c'est l'entrejambe en jersey de coton qui sera contre votre peau lorsque la culotte sera terminée. Et vous le mettez envers du tissu face à vous. Voilà. Et là, je vais faire une première couture ici, une couture qui peut être faite soit à la surjeteuse, soit au point droit classique, sachant que de toute façon les marges de couture ne seront pas visibles, donc un simple point droit suffit. Donc je vais piquer ici une première fois. Une fois que vous avez fait la première couture, vous pouvez déplier et vérifier que vos bords soient bien faits. Donc ici il faut que dans le prolongement, j'ai l'entrejambe, dans le prolongement du dos. Voilà. Vous pouvez aussi couper les petites pointes des marges de couture de l'entrejambe. Alors faites attention à ne pas couper la doublure de l'entrejambe bien sûr. Hein. Voilà, donc soit vous utilisez un cutter rotatif, soit vous prenez tout simplement une paire de ciseaux, c'est pareil. Donc je le fais des 2 côtés pour que ce soit propre et pour que tout à l'heure, quand on posera les élastiques des tours de cuisse, ça ne me pose pas de problème. Voilà, je vais maintenant faire la 2e partie, la 2e couture. Donc je vais assembler mon devant. Pour assembler le devant à l'entrejambe, il faut rouler le dos à l'intérieur de mes 2 entrejambes. Donc de mon entrejambe en tissu et de mon entrejambe en doublure. Je vais maintenant prendre mon devant, donc le voici, et je vais le positionner endroit contre endroit sur la partie en tissu principale. Comme ça, quand ce sera piqué, j'aurai bien mes 2 morceaux face endroit visible. Donc là, je vais le faire bien proprement. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets déjà des petites épingles à ce moment-là, quitte à les réajuster un petit peu plus tard. Hop. Et là, je vais prendre ma doublure, mon entrejambe en doublure, et la positionner par-dessus. Je vais piquer les 3 épaisseurs ensemble. Voilà, alors je vais vous montrer. Hop, je vais faire la piqûre ici. Donc comme tout à l'heure, soit la surjeteuse, soit un simple point droit. Vous voyez que j'avais fait un simple point droit. La preuve que je n'ai pas besoin de surjeteuse pour coudre de la lingerie. Un simple point droit suffit. Et de toute manière, le jersey et le tissu de lingerie ne s'effilochent pas. Vous voyez. Donc ça, c'est un tissu qui vient d'un coffret malicieux. Donc il ne s'effiloche pas. Et en plus, mes marges de couture vont être entièrement cachées. Donc il n'y a pas de souci. Allez, je vais à la machine à coudre et je fais cette petite piqûre. Je viens donc de coudre la 2e petite couture pour assembler mon entrejambe. Je peux maintenant mettre ma culotte sur l'endroit et vous allez voir que ce qui est super, c'est qu'à l'intérieur de ma culotte, je n'ai aucune couture visible. Et sur l'extérieur, eh bien, évidemment, c'est très propre aussi. Alors, comme tout à l'heure, vous pouvez à nouveau prendre votre cutter rotatif et couper un petit peu ce qui déborde pour pouvoir être parfait tout à l'heure pour poser les élastiques des tours de cuisse. Voilà pour l'assemblage de mon entrejambe.